rêvez pas, après 9 mois d'attente, voici enfin venu le film le plus attendu de tout Netflix. Et oui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Blonde, le biopic sur Marilyn Monroe avec la somptueuse Ana de Armas dans le rôle principal. Alors est-ce qu'après Jesse James, le réalisateur Andrew Dominik va réitérer son exploit? Eh bien c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Commence à Los Angeles en 1933. On y suit alors la petite Norma Jeans, pas encore connue mondialement sous le pseudonyme de Marilyn Monroe, mais qui vit déjà un enfer aux côtés de sa mère qui est alcoolique et qui la tient pour responsable de la disparition de son mari. En effet, depuis qu'elle l'a mis au monde, son mari les a abandonnés et elle a sombré peu à peu dans l'alcool, tout en rejetant toute cette faute sur sa fille. Elle l'accuse notamment de l'avoir privée de son mari, mais aussi d'être à l'origine de tous ses malheurs, et plus que tout, elle rêve d'un monde où elle n'aurait jamais existé. Vous l'aurez donc rapidement compris, c'est dans la douleur et avec un départ des plus difficiles que la légende de Marilyn Monroe va se forger. On la retrouve donc une dizaine d'années plus tard, après quelques passages douloureux en studio et après s'être fait d'abord connaître sous les traits de pin-up, alors que pendant ce temps, sa mère a été internée dans un hôpital psychiatrique. Il lui reste quelques séquelles de son enfance et celles-ci vont jouer un rôle important sur la future fragilité de notre actrice. Car en effet, Norma Jeans est une très belle jeune femme, une de celles qui suscite les désirs chez les hommes et surtout à cette époque-là, on va vite comprendre que ce n'est pas sa personnalité ni même son intelligence qui intéresse les studios, mais bien son côté sex symbole. Mais malheureusement pour elle, qui souhaite faire carrière en tant qu'actrice et dont on ressent le don qu'elle a pour ça, d'autant plus qu'elle est cultivée, eh bien les hommes derrière son ascension ne pensent qu'à l'argent et au sexe et ne pense pas à ce que pourrait ressentir notre chère Marilyn. Et c'est d'ailleurs autour de cela que l'histoire de ce biopic Blonde va tourner, en ne se contentant pas justement d'enfermer cette femme justement dans le rôle de Marilyn Monroe, mais en lui offrant tout aussi sa part d'humanité, tout en se détachant peu à peu du côté sex symbole qui dominait et qui collait à son image à l'époque. On y suivra donc à notre tour la somptueuse Ana de Armas, enfermée dans le rôle de Marilyn, le rôle d'une femme qui suscite bien des désirs et qui va se retrouver peu à peu enfermée dans son propre nom de scène. Et il en sera d'ailleurs de même dans sa vie privée dont elle fera les frais tout au long de sa vie, n'ayant pas son mot à dire sur ce qu'elle veut véritablement faire, sur les rôles qu'elle veut prendre, ni même parfois sur son corps, que ce soit à cause des studios ou bien de par l'image publique qu'elle renvoie, ou bien même à cause des personnes qu'elle a rencontrées dans sa vie et qui ne lui ont pas été tendres. Elle devra donc toute seule faire face à la pesante absence de son père, à la folie gagnante de sa mère, mais aussi aux problèmes qui les lient face au contrat et au studio, tout autant qu'elle aura des problèmes aussi dans sa vie privée, et vous vous imaginez bien que ce tout mis ensemble ne va pas la laisser s'en sortir indemne. Et honnêtement, je trouve que c'est ça qui fait justement la force de ce biopic Blonde. Car en réalité, c'est une plongée honnête et sincère au plus profond de sa vie privée, que l'on ressentira parfois nous aussi telle une réelle intrusion, et qui va nous aussi nous exposer à tout ce qu'on ne savait pas sur elle ou qu'on ne pouvait qu'imaginer depuis notre point de vue externe. Ce qui, en quelque sorte, nous permet de mieux apprendre à la connaître et à réussir à se mettre à sa place pour comprendre ce qu'elle a vécu pour des gars qui, comme moi, n'en connaissaient pas plus que ça sur sa vie, mis à part ses films. Et on se rend donc peu à peu court, au fur et à mesure du film, de tout ce qu'elle a pu vivre tout au long de sa carrière, mais aussi dans sa vie privée, et qui, croyez-moi, en aurait fait craquer plus d'un. J'ai trouvé Ana de Armas tout simplement bluffante de sincérité dans le rôle principal, à tel point même qu'à certains moments je me suis demandé moi-même si c'était pas des images d'archives qu'on utilisait. Et bordel, mais pardonnez-moi l'expression, l'utilisation du noir et blanc mélangé à la couleur est une brillante idée qui va permettre encore plus aux spectateurs, à vous comme à moi, de comprendre quand elle joue le rôle de Marilyn Monroe ou quand elle est réellement Norma Jean. Et c'en est d'ailleurs d'autant plus impactant sur le film puisque ce petit détail va nous permettre en quelque sorte de comprendre la dualité et la relation qu'elle a dû avoir avec elle-même tout au long de sa vie. Et honnêtement, je ne mentirais probablement pas si je vous disais
supposer que ce biopic va redéfinir tout un genre. Car plus qu'un point de vue externe sur la vie extraordinaire de cette actrice, Blonde vous offre la possibilité de se mettre à sa place le temps d'une expérience qui se veut intemporelle. Bref, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un petit bijou de biopic de la part de Netflix qui nous permet de revivre pleinement sa vie et de comprendre ce qu'elle a pu vivre à cette époque, elle qui a été toujours cantonnée au rôle de sex symbole, à tel point même que le titre du film en dit long. Ce n'est pas un pur hasard justement si elle s'appelle Blonde et non pas Marilyn Monroe ou bien Norma Jeans. Et pour ma part, avec Spencer, qui même si lui n'était pas réellement un biopic, refait pleinement vivre le genre en nous permettant de vivre une expérience à part entière et ne fait pas juste que raconter une histoire d'un point de vue externe. Et si je n'avais peut-être qu'une seule chose aujourd'hui à reprocher à ce Blonde, pour ma part, ça serait peut-être sa durée. Blonde durant tout de même un peu plus de 2h45, je sens que beaucoup auront du mal à aller jusqu'au bout et je pense sincèrement que le film aurait gagné à être plus digeste en étant séparé en 4 ou 5 chapitres de 35 minutes chacun en faisant une mini-série. Mais ça, c'est mon ressenti perso. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce Blonde? Est-ce qu'au final, il est à la hauteur de vos attentes? Et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé d'Anna de Armas dans le rôle principal. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur le film, j'ai hâte de pouvoir lire tout ça. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à me suivre et à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Et si c'est déjà fait, à partager et à liker cette vidéo pour la mettre en avant sur YouTube. Je remercie tous ceux qui le feront, prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.